Alix, on se retrouve pour cette deuxième partie d'interview. Pour mettre un petit peu de contexte, on avait fait donc une grande première interview sur le coaching qu'on avait fait ensemble pendant quelques mois. Et j'ai eu des retours, donc comme quoi il y a plein d'avis positifs, mais il y avait aussi des avis où les personnes disaient qu'il manquait le comment on a atteint des résultats et quel a été le process en fait qu'on a utilisé durant tout le coaching. Et il y avait des personnes qui étaient arrivées dans la vidéo en ayant des envies de comprendre mais qu'est-ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on a fait réellement et qu'est-ce qu'on étudie en fait dans le coaching. Et du coup, bah, en tout cas, je suis très contente que tu aies pu accepter de faire cette deuxième partie. Bien sûr, avec plaisir. On va juste revoir le point de départ donc de ta situation avant le coaching. Est-ce que tu saurais me décrire avant qu'on travaille ensemble où tu en étais concrètement en termes émotionnels, personnels et de business? Ouais, bien sûr. Donc, moi, faut savoir que ça fait 3 4 ans que j'entreprends. Je teste différentes choses. J'ai fait du dropshipping, du resell de sneakers, TikTok Money, différentes choses. J'avais beaucoup le FOMO, donc la peur de rater une occasion, une opportunité. Je me cherchais dans tout ça. Donc, globalement, je dirais que j'étais assez perdu. J'avais cette envie d'entreprendre, cette petite flamme entrepreneuriale, mais aussi cette dualité de me dire, ouais, mais j'ai une vie classique, j'ai fini mes études, je travaille, je gagne ma vie, mais je veux entreprendre, je veux plus, mais je suis pas sûr dans quoi, dans quel business. Et donc, c'était vraiment ce côté, ouais, dualité entre une vie classique et une vie d'entrepreneur, être perdu, le FOMO, donc la peur de rater un business qui marche pour les autres ou je sais pas quoi. Donc, ouais, beaucoup de flou et j'étais perdu, en fait. Ok, très bien. Ça t'a impacté comment, du coup, personnellement, le fait d'être perdu et d'avoir cette dualité-là dans ton quotidien? Bah, c'était très compliqué parce que je nourris quand même de grandes ambitions, si j'ose dire. Et t'as vraiment une sorte de friction en toi, enfin, j'avais une friction en moi en mode ah, est-ce que je suis sûr que je nourris ces ambitions-là ou est-ce que je veux pas une vie classique? Ah, mais ce business, mais pourquoi j'ai arrêté ce business-là? Pourquoi j'ai lancé celui-là? Et tu vois, vraiment de ce côté d'être perdu, peut-être se reprocher d'avoir arrêté des choses, d'en lancer des nouvelles, se dire est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'ai pas de résultat parce que je change ou parce que je trouve pas ma voie ou vraiment cette friction de dire être inconfortable parce que la vie que j'ai des problèmes de riche en fait. J'ai une vie classique qui est bien, mais ça ne me suffit pas. Mais est-ce que je suis sûr que c'est ça que je veux? Enfin, vraiment, ouais, une friction, une sorte de Mhm. mal-être, comme si tu étais perdu en fait et tu te cherches, mais t'as pas la réponse et t'arrives pas réellement à avancer. C'était quoi ton objectif principal en prenant le coaching avec moi? Le truc que tu voulais atteindre? C'était trouver ma voie, ou alors on l'a dit d'une autre façon, trouver ma mission de vie. J'aime beaucoup ce terme. Très bien. Qu'est-ce qui te manquait pour trouver cette voie, cette mission de vie? Je pense que c'est le terme, un mentor ou une coach, ou du moins quelqu'un qui était passé par là. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué avec ton parcours, c'était de dire, tiens, toute cette période en alternance, en entreprise et tout, tu l'as vécu, tu t'es créé ton business, ton truc de coaching, ta voie qui te permet d'avoir une certaine liberté et de vivre la vie que tu souhaites. Et moi, c'était ça, de me dire, OK, tu sais, c'est comme apprendre une nouvelle langue, mais il faut que la personne, elle ait appris aussi pour pouvoir t'apprendre. Et je me suis dit, OK, il faut peut-être quelqu'un qui a déjà les réponses ou qui a déjà fait ce chemin-là. Et donc, ouais, moi, c'était plutôt quelqu'un qui me permettrait de me poser les bonnes questions, d'avancer et d'arrêter d'être dans cette boucle de changer de business, d'être perdu, de douter et de pas avancer, en fait. Et qu'est-ce que ça allait changer pour toi, le fait d'avoir cette clarté, d'avoir trouvé ta voie et de ne plus avoir cette dualité? Tout simplement, je suis intimement convaincu que c'est impossible que quelqu'un fasse une chose pendant, par exemple, des années et n'ait aucun résultat. Donc, je me dis, à partir du moment où j'ai trouvé, tiens, moi, je veux vendre des glaces, je veux coacher, je veux faire, je sais pas, bah après, j'ai plus qu'à me concentrer dessus suffisamment longtemps pour que ça marche. Et c'était vraiment de se dire, OK, trouver qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et après, bah, si je mets 10 ans à avoir des résultats, tant pis, peut-être que dans 10 ans après, ça explose et que mes 20 dernières années de vie, j'en sais rien, je suis méga riche si c'est mon objectif et je suis enfin soulagé parce que j'ai un truc qui est aligné avec moi et dans lequel, ben, si tu travailles suffisamment longtemps, ben, tu as des résultats en fait. Ok. On va passer du coup dans le vif du sujet. Concrètement, comment on a trouvé ton business, ton positionnement et ta voie en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup fait d'introspection et c'est moi, c'est ce qui me plaisait énormément. C'est ce que tu m'avais aussi vendu ou expliqué avant que je lance avec toi, dans le sens où le but c'était vraiment de trouver un business ou une mission de vie qui était alignée avec moi et mes valeurs et pas de me dire, tiens, Alix, c'est ce truc-là à la mode que tu dois lancer parce que ça fonctionne et parce que, j'en sais rien, t'aimes bien parler aux gens, donc ça peut fitter. Non, on est vraiment parti de qui je suis,
quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont peut-être mes zones de génie et à partir de là, on a exploré les possibilités et je vais même dire, c'est venu naturellement. Tu m'as jamais dit: «Tiens, tu penses quoi de ce business?» ou «Tiens, fais ça, essaye» et puis on voit. Non, c'est moi, qu'est-ce qui se passe là, là et puis, voir qu'est-ce qui venait en fait naturellement et qu'est-ce qu'on Mmh. pouvait développer. Ouais. Qu'est-ce qu'on a exploré concrètement pour arriver à cette idée-là? Est-ce que ça s'est fait en une fois? Est-ce que c'était, petit à petit? Est-ce qu'il y avait des outils concrets, des exos concrets, avec les appels aussi? Est-ce que tu saurais dire le cheminement de tout ça et comment on a exploré tout ça concrètement? Ouais, bien sûr. Donc faut savoir que, en tout cas moi je l'avais compris, c'est quelque chose qui demande énormément de temps Ouais. et je pense que c'est même impossible de quantifier ce genre de travail parce que c'est avoir des déclics en fait, c'est comprendre certaines choses, c'est, chercher une réponse, mais plus on la cherche, moins on la trouve et donc Ouais. on a beaucoup travaillé sur, ouais, beaucoup d'appels, je sais plus, ça devait être, 2-3 mois facile où, en gros, tu me donnais des exercices avec des questions, beaucoup d'introspection, je ne sais plus, on va dire, qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Je sais pas, qu'est-ce que disent mes proches de moi? Des trucs ainsi, vraiment des questions, des exos en lien avec ça, pour après sortir des éléments et puis, dormir dessus, en parler pendant nos séances de coaching et moi, ça a mis, je pense, facilement 2-3 mois avant qu'un jour je me réveille ou du moins j'ai cette idée et puis que j'essaye et je me dis: «OK, je veux coacher des gens». Parce que moi, ça a été ça la finalité. Mais globalement, oui, on a fait beaucoup d'exercices. Tu m'as donné, pas mal d'exercices sur Notion, avec des vraies questions, soit de qui je suis, soit, quelles sont mes affinités, quelles sont mes passions, quelles sont mes peurs, quels sont mes doutes. Parce que tout ça, c'est de l'introspection et c'est de là qu'on va tirer, des éléments de notre passé ou de la personne qu'on est actuellement pour ensuite avoir des réponses et faire des liens. Et à côté de ça, tous les calls qui te permettaient, toi, d'analyser ce que je répondais, de me dire pourquoi certaines choses et de me diriger ou du moins de me faire avancer. Parce que tu ne m'as jamais dit, ou tu as jamais eu ton idée de me faire avancer vers, j'en sais rien, le MME, le SMMA ou l'affiliation, peu importe. C'était de dire: «Je le challenge, je lui pose les bonnes questions» et j'ai trouvé tout seul au final, Mmh. en avançant grâce à ton aide et aux exercices et cetera. Mmh. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, le but du coaching, c'est clairement que tu puisses avoir un cadre, un accompagnement et une structure pour avoir toi-même réponse à tes propres questions. Mais le but du mentor, c'est pas de te dire, OK, toi, t'es un peu comme ça, donc ta voix, ça va être ça. Et en fait, l'idée, c'est clairement que tu puisses justement trouver ta mission de vie, ta voix et ce qui te fait vibrer toi-même, tout seul, mais avec l'aide d'exo, d'accompagnement, de call, etc. Est-ce que tu penses que avec toute cette trame, tu vois, je pense que pour certaines personnes, ça peut prendre 2 semaines, d'autres, ça peut prendre 2 mois, 6 mois. Mais est-ce que tu penses qu'avec ce travail-là interne de coaching, des exos, de l'introspection, et tout ce qu'on a pu faire et tout ce que je peux apporter en coaching, n'importe qui, ou au moins n'importe quelle personne qui est en demande de trouver sa mission de vie, serait en capacité de la trouver avec tout ça? Ouais, moi je pense, et je dirais quand bien même, imaginons, c'est un coaching, je dis n'importe quoi, de 2 mois et à la fin des 2 mois, on n'a pas une réponse claire. Parce que moi, ça a été la frustration à un moment donné aussi, c'était de me dire: «Purée, je trouve pas. Je travaille dessus, je trouve pas». Mais à un moment donné, tu me calmes aussi et de dire: «Mais ça va venir en fait, ça va venir tout seul». Il faut dormir dessus, réfléchir et à un moment donné, on réfléchit beaucoup sur une journée et je pense vraiment qu'avec ce que tu apportes, ton expertise, ton vécu, le travail, que tu as fait avec moi ici et avec d'autres personnes, tu es vraiment à même de poser les bonnes questions et de tirer la corde ou d'aiguiller la personne, jusqu'à ce qu'elle trouve les réponses, naturellement toute seule. Donc je Mmh. pense que oui, clairement, tu peux aider, les personnes dans cette voie-là. Je pense qu'une mission de vie, globalement, on a tous une mission de vie, mais je pense qu'on a tous plusieurs locomotives pour atteindre à la fin ce stade de mission de vie. Et nous, notre objectif, c'est de trouver, tu vois, ta locomotive pour faire un bout de chemin avec toi, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, pour avancer petit à petit dans ta progression personnelle, professionnelle et atteindre ta mission de vie à terme. Même si dans 5 ans, tu changes de business ou autre. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais décrire ta mission de vie globalement et la locomotive que tu as mis en place et qu'est-ce qu'on a actionné? Quel est ton business globalement? Ouais, bien sûr. Donc moi, grâce au travail qu'on a fourni ensemble, j'ai vraiment compris que ce que je voulais faire, c'était coacher des gens, les inspirer, les aider à trouver les réponses à leurs questions, à avancer dans leur vie et donc c'est vraiment, coaching de vie. Donc ça, c'est la locomotive. Moi, j'avais aussi l'affinité avec les réseaux sociaux, donc créer des vidéos. Donc en fait, ça fait lien, c'est de se dire créer des vidéos, partager énormément de valeur, attirer, des clients, des personnes à coacher et ensuite, les coacher et faire valoriser ce travail-là, faire payer, les séances de coaching. Un peu, comme toi finalement, mais dans ma niche
et voilà, donc c'était ça la première locomotive, c'était de se dire, bah, le faire du coaching en fait, one to one, en mode business en ligne, à travers un écran, quoi. OK. Qu'est-ce que ça te procure aujourd'hui de coacher, de te dire que tu as trouvé ta voie? Est-ce que quand tu sors d'un coaching, d'un appel, ou est-ce que quand tu fais ce travail-là, ça te met en énergie et tu sens vraiment que tu es aligné, tu vibres? Ou sans plus? Est-ce que tu pourrais me décrire ton état émotionnel en faisant cette activité-là? Bien sûr, c'est un truc, sur lequel tu m'as vraiment ouvert les yeux aussi pendant cet accompagnement, c'est de dire: «Ah, il faut trouver sa zone de génie, il faut vibrer, il faut avoir l'impression de ne pas travailler, il faut se sentir bien, il faut avoir une activité qui nous apporte de l'énergie au lieu d'en perdre», Ouais. et en fait, quand je sors d'un coaching, c'est vraiment ça. Ici, j'ai déjà coaché, 4 personnes, et il y a des coachings, j'arrive, je suis fatigué, je ressors, je suis bien, je suis en énergie, je suis positif, j'avais pas d'énergie de base, j'en ai donné et j'en ressors, galvanisé. Comme tu dis, beh, je vibre, pardon, j'ai vraiment cet état émotionnel où je me sens bien, mieux qu'avant l'appel. Je sens que j'ai partagé, qu'aujourd'hui j'ai contribué, j'ai donné du sens à ma vie, tu vois? J'ai aidé quelqu'un. C'est vraiment tout cet état-là que je ressens, toutes ces émotions-là. Trop bien, OK. À quel moment tu as su que c'était ça, la bonne direction à prendre? Je dirais que c'est tout simplement après avoir coaché, une personne ou 2, même sur, une séance, parce que je pense vraiment qu'il y a une grosse différence entre, parler à ses amis, sa famille en donnant des petits conseils, ou coacher quelqu'un avec cette posture de coach ou de mentor, et puis de voir en fait que tu peux avoir un impact et des résultats. Donc même le premier appel ou avec un des jeunes que j'ai accompagné, ou à la fin, il m'a dit: «Oh merci, ouais, j'ai compris ça», ou «OK, maintenant je peux aller travailler là-dessus». En fait, c'est tellement, enrichissant et énergisant, ça se dit, que c'est là où je me suis dit: «En fait, j'ai pas l'impression de travailler». Et il y a aussi eu un gros déclic, moi, c'était justement ce fameux jour où, j'avais pas envie de faire cet appel de coaching. Je sais pas, j'étais fatigué, j'ai passé une mauvaise journée. Je l'ai fait, et petit à petit, en fait, je me suis ouvert, j'ai repris de l'énergie et après j'étais trop bien, en fait. Alors que avant, j'aurais été dormir, je sais pas bien déprimé, et là, je suis sorti, la personne, elle avait, un max de valeur, elle était contente, elle a eu son coaching, et moi, ça m'a remis, super positif, et je me sentais mieux, et c'est là où je me suis dit: «OK, en fait, j'ai pas l'impression de travailler, je vibre, j'ai un impact positif sur quelqu'un», et je me suis dit: «En fait, et tu peux être payé pour faire ça», genre, tout est ouvert, c'est génial, en fait. Mmh. OK, trop bien. On va revenir un tout petit peu plus après, de toute façon, sur, ce que tu fais, en plus en détail sur ton business et ton offre. Je vais te poser une question du coup, qu'est-ce qui avait créé le déclic? Mais tu viens d'y répondre, inconsciemment, donc c'est cool. Est-ce que tu pourrais me résumer les grandes étapes de nos 6 mois de coaching? Ouais, bien sûr, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a 2 3 mois où globalement c'était de l'introspection, donc qui je suis, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'aime faire, et cetera. Puis on a parlé aussi de vision, de dire: «OK, tu es comme ça, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Quel, type de vie tu veux avoir? Quel rythme de vie? Où est-ce que tu te vois, j'en sais rien, dans 5 ans?» Donc on a eu un gros Ouais. bout sur la vision, et puis après ces 2 axes, on a eu naturellement le côté, coaching qui est ressorti lié aux réseaux sociaux, et donc là, on a eu la phase où il a fallu tester, donc où j'ai pris des personnes gratuitement, qu'on a appelé ça du backtesting, pour pouvoir voir si moi j'aimais coacher, si j'avais des résultats, si ça se passait bien, et avancer, et je dirais que là, j'ai eu cette phase de confirmation de me dire: «OK, j'aime faire ça, je suis bon, ou en tout cas j'ai des résultats, j'apporte de la valeur à la personne», et de me dire: «OK, en fait, je vibre», jusqu'au moment où après c'était, 1 client payant, et avancer sur une offre, un prix, la confiance de vendre, ce service à quelqu'un, et Mmh. voilà. Est-ce que tu pourrais décrire comment ça se passe, le coaching? Est-ce qu'il y a des exos? Est-ce que tu as un site? Est-ce que c'est que des appels? Est-ce que c'est un mix? Est-ce que tu as du travail à faire ou pas? Globalement, le format du coaching et du travail qu'on a pu faire ensemble, c'était comment? Oui, bien sûr. Donc je pense que j'ai eu la partie premium de ton coaching, c'est-à-dire WhatsApp 24/24, un accès à une plateforme où je peux aller rechercher des ressources, des exercices du coup, des calls, un call toutes les semaines, parfois 2 parce que tu as amené ce côté coaching de groupe, où en fonction du besoin, tu dégageais du temps aussi, et voilà, je trouve que c'est déjà énorme, franchement, des exercices sur une plateforme qui est dédiée. On peut te parler, toute la journée, tu réponds, super, rapidement quand même, et à côté de ça, beh, des calls avec un max de valeur chaque semaine, et pour moi, ça, c'est vraiment la force. C'est que des calls en one one chaque semaine, on se rend pas compte, mais moi, tu as fait partie de ma vie pendant, 6 mois, en 2025,
et même quand ça s'est fini, on s'est dit tous les 2: «Waouh, c'est bizarre, c'est la fin et en même temps c'est génial parce que toutes les bonnes choses ont une fin» et donc voilà, enfin bref, ça c'était le Mmh. format, je c'est, Ouais, c'est ça, c'est ça. Comment ça se passait un call, un appel de coaching chaque semaine? Comment il se déroulait l'appel? en fait, pour faciliter, nous on avait planifié une date, une heure, chaque semaine. Et en gros, on arrive, on se donne un peu le feeling, le mood du moment de la semaine. Un truc que j'aimais beaucoup, c'est que tu me demandais mes victoires de la semaine. Ça, je trouve ça vraiment très cool de moi permettre de me réfléchir: «Tiens, j'ai un nouveau client, je sais pas, je fais une bonne vidéo, j'ai passé un bon peu importe, c'est sympa». Et après, c'était de dire généralement, soit on avait un exo enfin, j'avais un exo à faire par rapport au call précédent, ou alors je venais avec les problématiques que je voulais aborder, ou alors le thème était clair. On était dans la période d'introspection, j'étais dans mes exos parce que ça demandait beaucoup de temps et à chaque fois on avançait et on décortiquait et on passait des petits steps sur, hem, l'exo du moment ou sur le besoin du moment, quoi. Magnifique. Exactement ça. Exactement. Trop bien. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu te sentais, ton état peut-être avant coaching et après coaching? Je parle de l'appel en lui-même, qu'on avait chaque semaine. Bien sûr, très drôle parce que nous on avait des calls avec le décalage horaire pour moi à 6 heures du matin. Ouais. Donc quand même costaud, oui, je me levais à 5h30 pour faire aller à 2 heures avant d'aller au boulot et donc tu le voyais, moi, il me fallait une demi heure pour être vraiment réveillé et tout. Donc avant le coaching, j'étais vraiment plutôt fatigué. Des fois, je dis: «Purée, j'ai dormi 5 heures, qu'est-ce que tu fous?» et tout. Et après le coaching, j'étais en énergie. Franchement, pour moi, c'était une des meilleures manières d'attaquer mes journées. J'étais vraiment dans le flow et dans le mood de me dire: «OK, j'avais, peut-être des questions, des états de flou, on y a répondu» ou de me dire Mmh. d'avoir cette sensation d'avoir avancé. Et je pense que quand on avance vraiment dans un domaine qui nous fait vibrer, dans notre vie au final, parce que moi j'estime que ce coaching m'a vraiment fait avancer dans ma vie, aussi bien personnellement qu'en termes de business. J'étais vraiment bien, quoi. J'étais vraiment en énergie, je vibrais et j'avançais, quoi. Trop bien. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir réponse à tes problématiques et d'avancer après chaque appel de coaching? Ouais, clairement. Alors autant des fois c'est frustrant et ça dépend aussi des profils de personnes, je pense, de se dire on veut les réponses hyper rapidement, on veut avancer super vite, on veut qu'en un mois, j'en sais rien, on ait trouvé sa mission de vie, pas du tout. Donc je pense que quoi qu'il arrive, j'avançais. Des fois, j'avais cette impression de sortir avec encore plus de travail ou de questions, mais au final, quand on prend du recul, c'est ultra positif parce que c'est là qu'on comprend, que ton rôle, il est super important, que plus j'ai de questions à trouver les réponses, plus j'avance au final. Je dis pas qu'à un moment donné, il y a plus de questions, mais ça fait partie du process, en fait. Donc oui, à chaque fois, j'avais de la valeur, j'avais des remises en question, j'avais, des trucs à creuser, j'avais des exos, enfin, toujours et je pense qu'on aurait pu encore continuer le coaching, très longtemps, mais ouais, non, très positif et à chaque fois des choses, on Trop bien, avançait, mais toujours du travail. trop bien. Est-ce que tu pourrais, me définir peut-être ce qu'on a mis en place concrètement, objectivement, que ce soit pour toi personnellement ou dans ta vie? Est-ce qu'on a mis en place, une routine, un mindset, je ne sais quoi, des exos peut-être pour toi dans ta vie? Et est-ce qu'on a mis en place certaines choses concrètement aussi sur toi et ton business? Est-ce que tu saurais dire s'il y a des outils ou des routines, des choses qui ont été mis en place sur toi et ton business? Ouais, j'ai encore du mal à le faire parce que je pense que c'est une vraie habitude, qui n'est Mmh. pas commune. On a beaucoup parlé de l'écriture, c'est dans un livre et Mmh. tout. D'ailleurs, j'ai, ce bouquin-là pour, tout le coaching qui m'a accompagné et ça, je trouvais que c'était un truc vraiment qui était cool parce que ça permet vraiment, Ouais. dans des moments de doute, soit d'apaiser son esprit en écrivant et en se libérant ou alors de retourner voir quelques semaines auparavant, qu'est-ce qu'on a fait, retrouver les réponses, retrouver les réflexions, voir qu'on a avancé, qu'on est dans notre Mmh. processus sur le chemin. Donc ça, c'est une des premières routines. Je pense que j'avais déjà un profil comme ça, réflexif, un peu dans l'introspection, mais on l'a amplifié. De dire vraiment prendre du recul, comprendre qu'on avance même quand on est dans le doute ou qu'on est dans une période de creux, pouvoir tirer le positif même dans le négatif, parce qu'à travers tout ce qu'on discute, qu'on discutait chaque semaine et tout, c'était un gros du travail. Mmh. Et à côté de ça, en fait, on a créé des petites routines au niveau réseaux sociaux, contacter des gens, faire des vidéos, hem, un peu liées au business en fait que Ouais. j'ai lancé. Avant le coaching, tu étais dans une situation où donc tu avais cette dualité entrepreneuriat ou salariat, mais tu étais aussi dans une situation où tu t'es déjà lancé sur les réseaux, mais en fait tu avais un ou deux, trois comptes, je crois deux comptes Instagram. Tu avais deux comptes Instagram.
C'était la situation avant et tu savais pas quel business faire en gros, mais tu savais que tu voulais entreprendre et la situation après, c'est tu as ton propre business, tu as ta voie qui est définie, tu sais quelle est ta mission et tu as eu tes premiers clients et tu as même pu générer de l'argent. Est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement pour passer de ce A à B? Bien sûr, bah, comme tu l'as dit, de base, moi, je faisais du contenu sur le compte Alix Oops. S'il y en a qui veulent aller voir, il est toujours actif. Où en gros, je testais des chaussures, de baskets, je partageais mon avis. Et puis, quand on a creusé un peu ma mission de vie, ma vision, introspection, tout ça, je me suis dit, en fait, je veux peut-être faire des vidéos sur du mindset, du dev perso, du coaching, de tout ça. Et au début, tu m'as dit, ouais, il faut faire un des deux. Et moi, je dis, non, je vais faire les deux. Et bref, en gros, tout le travail déjà qu'on a fait ensemble, c'est au fur et à mesure, c'est de me rendre compte que c'était pas viable, donc de passer que sur un seul compte, ce qui a été fait. Ensuite, de le nicher, donc coaching de vie, mindset, tout ça. Et après, ça a été bah, de définir une première offre, contacter des gens en DM, faire des vidéos en lien avec ça, avoir mon premier client payant. Il y a eu la partie backtesting, donc avoir faire des clients gratuitement pour avoir des premiers retours, avoir des premières expériences. Et donc, il y a eu tout ce travail-là déjà, donc comprendre, oui, les réseaux sociaux, mais un seul compte, un seul focus, faire une offre, s'adresser à une niche, un type de client, fixer un prix, qui est une grosse épreuve, parce que mentalement, se dire, je peux vendre autant, on a beaucoup travaillé dessus, c'est pas évident. Mmh. Euh, Aussi, à côté de ça, tu m'as beaucoup aidé sur du closing, donc le fait d'avoir des appels comme on l'a là maintenant, mais pour vendre quelque chose. On a même fait des reviews d'appels à toi et à moi pour m'améliorer. Et ça, je précise, de base, c'était pas dans le paquet, dans le package. Tu as amené l'idée et on l'a fait, donc trop trop bien. Et je dirais que c'est un peu tout ce qu'on a vu ensemble, qui est déjà OK, vachement bien pour lancer un business. c'est pas mal, hein? Dis-moi en deux trois phrases, quel est ton rôle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais et t'apportes qui à faire quoi? Ouais, du coup, moi aujourd'hui, j'accompagne les jeunes, donc 18-30 ans, à trouver les réponses à leurs questions, à passer à l'action, à prendre les bonnes décisions, à pas perdre du temps, en fait, à pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Coaching de vie, mais pour les jeunes et pour avancer, prendre les bonnes décisions, mieux s'organiser, se fixer des objectifs, avoir une vision qui soit claire. Les clients que tu as eu, donc tu as pu accompagner 4 personnes, il me semble. Est-ce que tu saurais me prendre, 2 profils, par exemple, je crois qu'il y avait un certain Nathan et peut-être une autre personne, et me dire un domaine précis sur lequel tu as pu, les coacher, et les aider à transformer une certaine partie? Est-ce que tu saurais me dire un domaine sur lequel tu as vraiment pu appuyer avec eux? Ouais, bien sûr. Donc j'ai eu deux Nathan, Julie et Neil. Si je prends un des deux Nathan, lui, ça a été vraiment tout l'aspect discipline et organisationnelle de sa vie, avec en plus un focus études, parce que le mec était en première année bachelier. Je sais pas Mmh. si en France ou ailleurs c'est pareil, mais donc en études supérieures, OK. première section d'examen, une copine à l'étranger, il était dans un MLM parce qu'il aime entreprendre, donc plein plein de choses. Et en fait, on a remis de l'ordre dans sa vie, où on a dit, OK, le MLM, c'est pas aligné avec toi, on met de côté, t'arrêtes de payer tous les mois. Chut. Puis c'est de dire, OK, tu veux faire du sport, mais tu dors mal. Donc on a travaillé toute la partie hygiène de vie, organisation, de dire, OK, on va revoir les bases. Tu vas bien manger, tu vas bien dormir. Comme ça, tu retrouves un bon niveau d'énergie. Tu vas organiser tes semaines parce qu'il faisait tout de tête. Donc on met des petits créneaux, on met une application très très simple. Et après, ça a été d'attaquer ses études. Ça, c'est ses premières sessions d'examen, de dire, OK. il faisait 20 cours à étudier, comment je fais, comment je m'organise. Donc ça, c'était plutôt pour Nathan, donc vraiment discipline, hygiène de vie et organisation par rapport à ses examens, à ses études. Mmh. Et dans un autre profil, j'ai eu Julie, sortie d'une grosse rupture, longue relation, elle comprend pas pourquoi ça s'est fini, elle est passive, elle ne vivait plus vraiment pour elle, trop l'habitude d'être dans un couple, donc elle se dit qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc c'était vraiment se retrouver elle-même, euh, apprendre à faire des choses pour elle, apprendre à accepter sa solitude, apprendre à mûrir et à faire son deuil de cette relation. Et on a été jusqu'à quelle est ces fameuses discussions avec son ex, puisque de base, il lui avait dit, OK, c'est fini, on se revoit plus tard, on discute, ça s'est jamais fait. Elle l'a eu. Et en fait, maintenant, c'est une fille qui est indépendante. Elle va faire un Irox, elle s'est remise au sport à fond. Elle rayonne. Moi, j'ai eu un appel. Je lui ai dit, purée, Julie, elle était éteinte, maintenant, elle rayonne. Elle revient à fond pour elle, elle s'organise, elle se met des challenges sportifs, pardon, elle a confiance en elle et vraiment, c'est redevenu une femme épanouie, indépendante. Et genre, trop bien, quoi, alors Trop qu'elle était bien. en plein dans le deuil, elle était au plus bas. Mmh. Ouais, trop bien, trop cool, magnifique.
Il y a pas mal de choses qui ont pu changer du coup dans ta vie, niveau business, activité, tu as eu des clients, tu as pu dégager tes premiers revenus, en ligne également. Mais au-delà du business, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? Si tu Ouais, bien sûr. Je dirais que c'est vraiment le mental et cette fameuse dualité dont on a parlé au début, dans le sens où maintenant, enfin, avant, il y avait un Alix qui hésitait, qui savait pas, est-ce qu'il a le droit d'avoir ses ambitions, est-ce que c'est juste un rêveur? ouais, Et maintenant, il y a un seul Alix qui a des ambitions, pardon, qui va tout faire pour les atteindre, qui veut pas de cette vie de salarié, qui refuse sa réalité, qui travaille le soir, qui est convaincu. En fait, je pense que ça fait une partie aussi confiance et ambition assumée, tu vois, de dire, OK, le Alix qui a conviction. une hop, allez, il est là, hein, de côté, c'est ma réalité, je suis encore ingénieur à l'heure actuelle, mais c'est de se dire, Mmh. maintenant, on va à fond, on prend les risques, on fait des sacrifices, et on va tout faire pour avoir la vie dont je rêve et dont j'ai pour objectif, tout simplement. Donc, Magnifique. la confiance, conviction, ça, c'est la grosse partie qui a changé. Ouais. Magnifique. 2 dernières questions. L'avant-dernière que j'aurais, c'est quelle est ta situation actuelle? Est-ce que tu as encore ton job? Tu travailles encore, sur le business? Tu vas bientôt quitter le job ou pas? Comment ça se passe, quelle est ta situation actuelle? Ouais, actuellement, du coup, donc, je suis toujours ingénieur industriel, CDI, etc. Et à côté de ça, tous les soirs, mais c'était plutôt c'est recherche de clients, de personnes à coacher, à accompagner. Et puis le but, bah, c'est tout simplement de générer un certain montant tous les mois et après de quitter mon CDI. Si on parle objectivement, concrètement, est-ce que tu aimerais, tu penses que tu pourrais générer, ton un certain revenu que tu aimerais au bout de combien de temps? C'est des choses qu'on a beaucoup travaillé aussi ensemble, c'est-à-dire il faut pas 100 000 followers pour vivre de son métier de coaching, par exemple, Mmh. nous concernant. Et donc pour moi, ouais, ça peut aller super vite en fait. Il suffit que tout dépend à combien je propose et combien je veux générer, mais que je trouve là même 10 clients. Et en fait, je vais me dire, OK, 10 clients, ça fait telle somme découpée sur plusieurs mois. En fait, ça remplace mon salaire. Et puis, let's go, c'est possible parce que je pense qu'il y a une grosse partie de confiance et de ce qui se passe en nous, c'est de se prouver à soi-même. Ouais, Donc là, j'ai déjà mon premier client payant pendant qu'on était encore pendant que j'étais encore dans ton accompagnement. Et ici, en fait, ben, je fais des petits appels pour avoir avec des personnes pour voir si je peux les coacher ou pas, si elles sont qualifiées ou pas. J'avance, je fais du contenu, mais je pense que c'est aussi toutes les bonnes choses demandent du temps. Et plus tu coaches de personnes, plus je fais des appels, plus je vais coacher. Et à force, ben, ouais, une bien fois sûr. que j'aurai ce chiffre tout X mois, je vais quitter mon CDI. Et non, moi, j'en suis convaincu. Donc, si tu te donnes une échelle de temps, un objectif, oui, c'est dans les 3 mois, clairement. C'est de même avant juin, moi je vais avoir 25 ans en juin, tu vois, si je peux avoir quitté mon CDI avant mes 25 ans, incroyable, c'est juste un objectif et j'y travaille pour en tout cas. Magnifique. J'aime cette conviction parce que c'est vrai qu'au tout début, mais je pense comme tout le monde, c'est comme ça, mais t'as pas forcément cette conviction où tu dis: «Bon, dans 3 ans, dans 2 ans, je sais pas, quand je vais quitter mon job» et dès que tu es sur le terrain, dès que tu te lances, dès que tu entreprends, tu as des premiers clients, peu importe le domaine, hein, coaching, pas coaching, tu commences à voir qu'en fait: «Ah ouais, mais je peux générer du revenu en ligne». Je l'ai fait et en fait la porte de sortie, du salariat est peut-être bien plus proche que ce qu'on pense, quoi. Dernière question que j'ai pour toi, Alix. Si quelqu'un aujourd'hui est dans la même situation que tu étais il y a 6 mois, tu lui dirais quoi à cette personne-là? Moi je lui dirais tout simplement qu'elle a deux options, c'est soit de continuer seule, et je pense que tout est faisable seul, c'est juste que la grosse différence c'est que ça demandera peut-être du temps. Mmh, Typiquement moi si j'avais pas pris ton accompagnement, peut-être que les déclics, l'introspection, la mission de vie, comprendre des choses sur moi, ce que je voulais faire, je les aurais eues, mais en combien de temps? C'est ça la grosse différence. Alors que si on se fait accompagner par quelqu'un qui a fait ce chemin-là, donc c'est la deuxième option, comme je l'ai fait avec toi, c'est de se dire en fait c'est un accélérateur. Se dire seul peut-être tu aurais mis 5 ans à comprendre, à te poser les bonnes questions, mmh, à changer de business, à être perdu, peu importe, à manquer de confiance pour te lancer. Alors que si tu te fais accompagner, et franchement, quelqu'un toutes les semaines qui t'accompagne, qui veut ton bien, qui te remet en cause, qui te pose les bonnes questions, qui te fait avancer, c'est game changer, comme on a déjà utilisé plein de fois ce terme. Et genre, moi, c'est ce que je peux conseiller, genre, investissez en vous, que ce soit avec Léa ou quelqu'un d'autre. C'est beaucoup de feeling, c'est beaucoup l'offre que la personne propose, mais en investissant en soi, l'argent, ça revient. Si vous travaillez, ça va revenir, mais seul, ça peut demander un temps indéterminé, alors qu'avec quelqu'un, c'est un accélérateur. Vous avez son expérience, vous avez les erreurs qu'il a commises, qu'il ou elle. Et enfin, moi, je me ferai magnifique. accompagner à refaire, OK, je refais la même fois. magnifique, très bien.
Est-ce que tu peux nous partager ton Instagram, Alix, pour qu'on puisse te suivre et que les personnes qui regardent cette interview pourra te follow et suivre ce que tu fais en termes de contenu et de business Ouais, bien sûr, avec plaisir. C'est tout simplement alix.arotin. Et Arotin, il y a deux R. Et voilà, bienvenue, c'est les personnes qui s'abonneront. Et merci Aléa pour la gratuite au final. Magnifique, trop cool. Bah, merci à toi, Alix. Je pense avoir réponse à toutes les questions et on a amené bien plus de clarté sur le coaching et je suis vraiment contente.